bonsoir. Bienvenue au journal Info Pacifique à la une de l'actualité. 16 containers disparus en 2 semaines au port Lafito et son terminal de Chancerelle. Le parquet de Port-au-Prince a déjà auditionné le responsable du port et 2 agents douaniers dans le cadre de ce dossier, selon Paul-Léronce Villard. Vers la révision du document stratégique national de lutte contre la corruption de 2009, la mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti, MINUJUST, l'unité de lutte contre la corruption ULCC et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC ont lancé mercredi un atelier de 3 jours à Pétionville. L'Union des femmes à mobilité réduite continue de plaider en faveur de l'inclusion de cette catégorie de la société haïtienne. Sa coordonnatrice dénonce aussi la passivité de la justice face aux cas de viol dont ses membres sont souvent victimes. Les enseignants des écoles nationales de Larac et Gilbert à 2 localités de la 2e section communale de Dessalines dans le département de l'Artibonite ne perçoivent pas leur salaire depuis 3 ans. Ils lancent un SOS au gouvernement central. Et puis à l'étranger, le gouvernement sri-lankais admet des défaillances sur le plan sécuritaire. Après les attentats de dimanche dernier, le bilan s'alourdit à 359 morts et plus de 500 blessés. A tout de suite pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité au développement de ce journal. Parlons des 16 containers disparus au cours des 2 dernières semaines à Port-Lafito et son terminal de Chancerelle à environ 25 minutes au nord de Port-au-Prince. Ce port est une initiative des secteurs privé-public avec la participation de certaines institutions financières internationales. Selon les informations circulant sur les réseaux sociaux, ces containers serviraient au transport d'armes et de munitions en Haïti. Lors d'une conférence de presse mercredi, le directeur général de l'administration générale des douanes a indiqué que le port est actuellement fermé et des documents falsifiés ont été utilisés en vue de dédouaner ces conteneurs. Ces précisions au micro de Mario Sylvain et Regard Noël. Dans la mission de contrôle, dans le travail de contrôle que nous avons fait le jour, eh bien, nous tombons en bas des employés dans le terminal Lafito qui a rempli le formulaire en dehors de la douane. Et c'est ainsi que nous jouons des cas qui pas normal. Et c'est dans ce sens qui fait aujourd'hui nous là et qui fait aujourd'hui un commissaire gouvernement là en tant que chef de poursuite. Donc, et dans le cadre de travail nous, donc c'est ça m'a présenté la presse aujourd'hui. Ça est AC1 qui la douane gagne pour, il travaille sur eux, conteneur qui gagne pour sortir, conteneur qui gagne pour circuler, c'est avec pour circuler, mais c'est la douane qui peut présenter, qui peut préparer pour importateurs. Donc nous jouons des gens qui ne ni droit ni qualité en possession des documents ça. Donc c'est ça que nous là aujourd'hui. Toujours à ce même dossier, le parquet de Port-au-Prince a déjà auditionné le responsable du port Lafito ainsi que 2 agents douaniers dans le cadre de cette affaire. Selon Paul-Léronce Villard, les révélations faites lors des interpellations sont venues renforcer les suspicions sur l'octroi de financement et de matériel à des gangsters notoires pour commettre leur forfait sans donner de précision. Paul-Léronce Villard au micro de Mario Sylvain et Regard Noël. Il est bruit que, et nous sur le piste très important, que tu as gagné de conteneurs qui disparaissent, qui t'a gagné de cartouches d'armes de guerre là-dedans. Donc, à partir de documents, nous-mêmes comme commissaire du gouvernement, nous non seulement diligenter une enquête de flagrance, nous saisir tout document, nous garder protocole douanier, nous garder le code douanier, qui te mène nous sous piste pour nous appréhender 2 individus. Il est clair que
Il y a de chefs de bande dans le pays qui tiré à longueur de journée. Non seulement faut gagner arme de guerre, mais faut gagner cartouche tout. Nous-mêmes soupçons que tu as un conteneur qui a cartouche là-dedans. Mettez-nous ton piste important et qu'a fait nous faire recherche. Nous pas accuser personne, nous pas dit que nous venons persécuter personne, mais nous-mêmes sous base documentation ça et sous base déclaration nous appréhender dans pour la fito et sous base j'ai responsable terminal là que nous attendons dans paquet de Port-au-Prince qui sans nul doute pour le nous de information qu'a mené nous sur l'autre piste nous dit quel que soit monde qui est arrivé impliqué dans l'activité ça n'a fait exactement ça la loi. La mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti, MINUJUST, l'unité de lutte contre la corruption ULCC et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC organisent à partir du 24 avril un atelier de 3 jours en vue d'évaluer le document stratégique national de lutte contre la corruption de 2009. Selon le directeur général de l'ULCC, cette initiative vise à mieux orienter la lutte contre la corruption en Haïti, déplorant le fait que les objectifs fixés à travers ce document n'aient pas été atteints au cours de la dernière décennie. David Basile au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. L'ULCC, dans le cadre de multiples démarches, dans l'élaboration, la rédaction et l'adoption de nouveaux documents de stratégie nationale de lutte contre la corruption, tient à remercier ses partenaires techniques et financiers internationaux. Ce forum est une occasion unique de concertation en vue d'aboutir à l'identification des éléments stratégiques devant forcément intégrer une politique publique contre la corruption qui soit en phase avec les mutations sociales en cours et à venir. Pour sa part, la chef de la MINUJUST, Hélène Meguer-Lalim, a fait savoir que la corruption demeure le principal handicap au développement socio-économique du pays. Elle encourage tous les acteurs à s'engager dans la lutte pour éliminer ces pratiques dans tous les compartiments de la société haïtienne. Écoutons la diplomate au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. La nature transversale et multiforme de ce fléau a des coûts considérables, tant sur le plan économique qu'en termes humains et sociaux. Il y a peu, le secrétaire général des Nations Unies estimait à entre 2 et 3 000 milliards de dollars l'impact de la corruption sur l'économie mondiale, soit plus de 5% du PIB planétaire. Le caractère global des menaces posées par la corruption a été reconnu à travers l'adoption en 2003 de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui vise à créer un cadre international favorable au renforcement de la lutte contre ce phénomène à travers de l'application de normes unifiées et d'approches cohérentes. J'encourage donc les autorités haïtiennes et les décideurs à tous les niveaux à mettre à profit cette dynamique forte pour définir une politique publique efficace de lutte contre la corruption. L'Organisation des Nations Unies, par le biais de ses différents programmes et agents, va continuer à appuyer Haïti dans cette lutte complexe, mais essentielle pour le pays. Autre dossier à ce journal, la coordonnatrice de l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti continue de plaider en faveur de l'inclusion de cette catégorie de la société haïtienne. Soinette Désir a participé mardi à l'émission d'interview sur Télé Pacifique. La militante des droits humains a indiqué que les personnes à mobilité réduite sont non seulement victimes de discrimination de toutes sortes, mais elles sont aussi maintenues dans ce carcan avec la complicité des autorités de l'État qui n'ont pas assez œuvré pour améliorer leur sort. Elle était l'invitée d'Hélène Vernal. Écoutons ses déclarations. Si on ne peut pas utiliser pour qui ça que on balil, or si n'a fait commande que c'est l'État que l'État a dit que il y a tant de monde qui handicapé, mais type d'handicap mais qui ça que l'a besoin, il besoin magnétophone, il besoin tablette, il besoin pinceau, il besoin justement soit laptop pour l'autre qui dans université parce que il très coûteux l'homme handicapé justement mettez pied là à l'école. C'est compliqué. Mon handicapé a pour aller à l'école, transport sans problème, faut qu'il paye transport. Mon handicapé a pas le fait que même si son monde qui pas ouais, chauffeur taxi a même si coûte là, il coûte 30 gouttes, il fait le payer 2 fois. Or mon handicapé a pas prendre 2 places parce que pour poto justement c'est comme si c'est en faveur.
Yon nan bagay que l'État haïtien doit comprendre, c'est que convention en fait obligation pour que normalement pour prendre précaution pour moun qui ont un handicap pas venir développer un deuxième handicap par rapport avec irresponsabilité de l'État. Les filles et femmes à besoins spéciaux sont souvent victimes de violences sexuelles de la part de leurs proches, déplorent un désir et dénoncent aussi l'attitude des autorités judiciaires qui ne prennent pas en considération ce type de cas. Écoutons. Il y a des gens qui sont victimes de bagailles. Si c'est cousin, si c'est frère, le pays a dit on a une logique qui dit que la étoile ça lave dans la famille. Et que on pas reconnaître que c'est un monde proche qui a violé des filles handicapées, qui a abusé sous base d'handicap parce que société a justement gens concevoir un monde qui est handicapé, c'est que femme handicapée a pas gain droit avec et justement série de bagailles, li vulnérable en affection, donc puisque elle vulnérable, ben on fait le choix pour faire mon nom de méchanceté. Justement, il y a un pile cas qui existait comme ça. Et le plus souvent, c'est moun qui plus proche, c'est moun qui plus proche là, justement qui posait action ça yo. Et qu'on y a démarche auprès de la justice. De qui justice? Parce que n'a parlé là de justice en Haïti. Là qu'on y a gagné une femme handicapée qui au moins tenté, t'a voulu justement faire plainte. On nous dit que une femme qui sous chaise à roulette. Mais l'arrivée, où vous voulez aller, c'est farouché ou farouché. Personnel, je dis ça là même. Il y a deux monde, les monde n'ont venu farouché. Si son soude, donc, soude là lui-même, c'est sous téléphone, il a pu créer SMS pour le montrer que il était victime. Mais maintenant, il y a des gens qui prennent malin plaisir, soit des gens qui reçoivent texte qui lit, tout écrit, mon nom, c'est bon pour lui, parce que c'est un bon bagage à faire pour lui. Donc, imaginez des gens qui ont une situation pareille, et puis un système qui peut protéger, donc c'est lui-même encore qui, justement, tourne un système d'exclusion. Les responsables des écoles nationales de Larac et Gilbert, de localité de la 2e section communale de Dessalines, dans le département de l'Artibonite, réclament le paiement de 3 ans d'arriérés de salaire. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, nous dit notre correspondant au Gonaïve, à Monsalectine. Écoutons. Directeur de l'école nationale Laracla, M. Olermi Alfred, déclaré l'impossible pour enseignants qui travaillent dans la 2e section des Salines de continuer à accomplir des voyous pendant qu'ils n'ont pas de moyens pour payer transport et prendre soin de tête. Selon technicien dans sciences éducation, c'est une discrimination qui fait autorité concernée n'a pas jamais accordé aucune suite favorable à la revendication les mêmes à collègues Lio. M. Alfred prend comme argument paquet de nomination qui distribué dans diverses communes dans le département. Hier, Hubert Marcel, directeur de l'école nationale Gilbert à Soubopali, lancé un appel à conscience décidé depuis environ un mois, il fait connaître élèves pas jeune cours à cause enseignants qui démotivés. Directeur qui rappelait l'école c'est chemin développement et stabilité dans la société, mandé premier ministre pour un petit bout de temps, Jean-Michel Lapin, pressé régulariser situation enseignants qui dans difficulté yo nan jou ka vini la yo si ministère éducation nationale pas assumer responsabilité directeur a annoncé un mouvement grève illimité dans commune nan d'après enseignants yo li inconcevable pour l'état piétiner éducation dans moment zak banditis yo a faire rage dans pays ya. Je vous invite à rester branchés pour l'actualité internationale. À l'étranger, comme annoncé, le gouvernement sri-lankais admet des défaillances sur le plan de la sécurité suite aux attentats de dimanche dernier revendiqués par l'État islamique lorsque les autorités locales et criminelles nationales Commonwealth Jamaat NTJ, un groupe islamiste local. Elle cherche désormais à savoir si ce groupe a bénéficié d'un soutien logistique international. Le groupe islamiste local avait fait l'objet, il y a 10 jours, d'une alerte provenant d'une agence de renseignement étrangère diffusée au service de police, selon laquelle il préparait des attentats suicides contre des églises et l'ambassade d'Inde à Colombo. D'après le porte-parole du gouvernement, cette alerte n'avait pas été transmise au Premier ministre ou à d'autres ministres de haut rang. Mardi, le président du Sri Lanka a annoncé des changements dans la hiérarchie, qu'il s'agisse de l'armée du ministère. Le bilan des attaques suicides contre des églises et hôtels de luxe au Sri Lanka s'est encore alourdi. Plus de 359 personnes sont mortes et 500 autres sont blessées. Parmi les tués figurent au moins 39 étrangers. 45 enfants et adolescents sont morts selon l'ONU.
Toujours dans l'international, Donald Trump annonce sur Twitter qu'il entend déployer des soldats armés à la frontière mexicaine. Le président américain Donald Trump annonce mercredi qu'il va envoyer des soldats armés à la frontière après un incident avec des militaires mexicains, militaires qu'il a accusés d'être potentiellement complices de trafiquants de drogue. Des soldats mexicains ont récemment braqué avec leurs armes des soldats de notre garde nationale, vraisemblablement dans une tactique de diversion pour des trafiquants de drogue à la frontière. Nous dépêchons immédiatement des soldats armés à la frontière, a tweeté Donald Trump. Le président américain n'a pas précisé à quel événement il faisait référence. CNN a rapporté un incident remontant au 13 avril près de Clint, au Texas, lors duquel une demi-douzaine de soldats mexicains ont braqué 2 soldats américains qui se trouvaient dans un véhicule banalisé et désarmé l'un d'entre eux. Donald Trump a également accusé le Mexique de ne faire pratiquement rien pour interpeller les migrants clandestins et les renvoyer dans leur pays d'origine.